Molly Jacobs était une adolescente ordinaire de 15 ans. En d'autres termes, elle se rebellait constamment, faisait face à des fluctuations hormonales et entrait souvent en conflit avec sa mère. Linda, sa mère, tentait régulièrement de contrôler son comportement en lui dictant ce qu'elle devait faire tout en soulignant ce qu'elle jugeait incorrect chez elle. En général, Linda était obsédée par le contrôle de Molly et critiquait régulièrement son apparence ainsi que ses amis. Elle ne s'intéressait jamais aux intérêts de Molly et ne se préoccupait pas de ses priorités. Elle ne s'enquérait même pas de la manière dont se déroulaient ses journées à l'école. Elle essayait même de dicter à Molly qui elle devait fréquenter, bien qu'elle ignore qui étaient réellement ses meilleurs amis. Ce comportement a gravement endommagé leur relation. Molly comprenait que sa mère avait à cœur son bien-être, mais ce que Linda considérait comme le meilleur pour Molly ne correspondait jamais à ce que Molly ressentait. Le père de Molly, Jim mais tout le monde l'appelait Jimmy, était quant à lui plutôt décontracté et avait appris très tôt à ne pas se prendre la tête pour les petits détails. Jimmy encourageait Molly à vivre le plus indépendamment possible, à condition qu'elle évite la drogue, les relations sexuelles, le harcèlement, les mensonges, les trahisons et ne se fasse ni à elle-même ni aux autres aucun mal. Teins-toi les cheveux en bleu si ça te chante, lui disait-il. Et s'il lui prenait fantaisie de se faire percer le nez, il signerait le formulaire de consentement. Bien que Jimmy soit indulgent, il maintient de règles strictes et inébranlables, ne jamais mentir et toujours être loyal. Il conseillait ainsi à Molly de parler franchement, d'exprimer ses émotions et de ne pas garder de secrets. Il insistait régulièrement là-dessus, les secrets peuvent détruire ta vie et ton caractère, Molly. Quand ils éclatent au grand jour après avoir été cachés trop longtemps, ils causent encore plus de dommages. Sa deuxième règle, la loyauté, consistait à montrer de la sincérité et de la fidélité envers soi-même, sa famille et ses amis. Il faut respecter son éthique et ses valeurs, affirmait-il. Sois loyal envers tes amis, aide-les à faire les bons choix et soutiens-les. C'est grâce à ces qualités que Jimmy avait gagné l'estime de nombreux amis et s'était forgé une réputation solide en tant qu'avocat spécialisé dans les droits d'auteur. Même s'il travaillait comme partenaire dans un cabinet d'avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle de pointe, il trouvait toujours le temps de suivre les matchs de softball et de football de Molly, ainsi que de participer à tous les événements scolaires auxquels elle participait. Conscient qu'elle grandirait vite et deviendrait plus éloignée, il prenait régulièrement le temps de camper, de randonner, de faire du vélo, de la pêche et du kayak avec elle. Bien que sa femme, Linda, les accompagnât de temps en temps, elle évitait généralement ces activités, ce qui créait un lien fort entre Molly et son père, un lien que Linda enviait secrètement. Linda avait ses mercredis libres et elle expliquait à Jimmy et Molly qu'elle passerait la journée à faire les courses, à cuisiner, à faire le ménage ou à rendre visite à ses parents. Molly remarqua souvent que Dan, le frère aîné de Jimmy, conduisait sa camionnette dans la rue le mercredi lorsqu'elle rentrait à la maison, comme s'il venait juste de partir. Cela l'intriguait parce que le camion de Dan semblait régulièrement garé dans leur quartier, mais lorsque Molly demandait s'il était passé, les réponses de Linda variaient. Parfois, Linda répondait « non », d'autres fois elle confirmait en expliquant qu'il était venu voir si Jimmy était là pour discuter, emprunter des outils ou lui demander conseil pour un projet d'aménagement paysager. Tout cela semblait curieux à Molly. Linda rentrait en général avant l'entraînement sportif de Molly, vers 17h30, tandis que Jimmy pouvait arriver à la maison à une heure aussi tardive que 21h ou aussi matinale que 6h. Ce jour-là, à l'école, Molly ressentit des crampes menstruelles violentes vers 12h30, juste après le déjeuner. Elle persuada son professeur de la laisser quitter les cours en demandant l'autorisation d'aller voir l'infirmière. Lorsqu'elle essaya de joindre sa mère, Linda, la ligne tomba directement sur la messagerie vocale. « Je me sens pas bien, alors je quitte l'école », écrivit-elle dans un court message après avoir réessayé en vain. « Je rentre à pied, c'est-à-dire d'ici. Mais si tu reçois ce message, tu peux venir me chercher. Je serai dans Maple Street. » Sans réponse de Linda, Molly rentra chez elle à pied. La camionnette de son oncle Dan était garée dans l'allée lorsqu'elle atteignit sa rue. Elle supposa qu'il devait avoir besoin d'outils ou de quelque chose d'autre. Il était étrange que la porte soit fermée à clé lorsque Molly arriva dans l'allée. Elle utilisa ses clés pour la déverrouiller. La cuisine était vide et le premier étage silencieux et sombre. Elle laissa son sac à dos derrière elle et vérifia le garage pour voir si l'oncle Dan cherchait des outils sur l'établi, mais il était lui aussi vide. Cependant, à son retour, elle entendit quelqu'un respirer bruyamment et gémir à l'étage. Intriguée, elle se glissa silencieusement dans le couloir et monta les escaliers jusqu'à la chambre de ses parents. Elle fut sidérée en sa mère, Linda,
à genoux en train de faire l'amour avec l'oncle Dan lorsqu'elle jeta un coup d'œil derrière le montant de la porte. Ils gémissaient tous les deux. Surprise et en pleurs, Molly s'enfuit. Elle jeta un coup d'œil en arrière tout en filmant avec la caméra de son téléphone. Après leurs étreintes, Linda se leva et poussa Dan sur le lit. « Vilain garçon, prends-moi et continue jusqu'à ce que je sois satisfaite, s'écria-t-elle. « J'aime être avec toi, dit Dan, et je te rendrai plus heureuse que le petit Jimmy ne l'a jamais fait. » Molly devint furieuse alors qu'ils éclataient de rire tous les deux. « Tu triches, espèce d'adultère, hurla Molly en faisant irruption dans la maison de Dan. Molly hurla en entrant dans la pièce. « Comment as-tu pu faire ça à notre famille? Oncle Dan, tu as eu une liaison avec la femme de ton propre frère. Vous êtes pitoyable, et je vous déteste tous les deux. » Dan et Linda réalisèrent alors que quelqu'un était là. Ils se retournèrent, gênés, et tressaillirent en voyant Molly qui criait et les enregistrait. Molly se retourna et dévala les escaliers. « Non, s'écria Linda. Dieu nous en préserve. Non, Molly. Reviens, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Viens ici et parle-moi, Molly. » Avant même que Linda ait pu atteindre le haut de l'escalier, Molly avait déjà bondi hors de la porte d'entrée, alors Linda s'éloigna de Dan et courut après elle dans le couloir. « Habille-toi et démarre ton camion, » cria Linda à Dan en se dépêchant de retourner. « Nous devons la rattraper. Nous devons la convaincre de ne rien dire à Jimmy. Ça va l'anéantir, et il pourrait faire quelque chose de radical. Agis vite. »« Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ?» Dan cria, « D'accord, tu peux pleurer et te sentir coupable plus tard, mais pour l'instant, habille-toi et allons-y. » Alors que Linda se mettait à pleurer de façon incontrôlable. Molly sprinta à travers les jardins. Son téléphone se mit à sonner. C'était Linda qui appelait. Comme Molly ne répondait pas, l'appel bascula sur la messagerie vocale. Elle se dirigea vers les sentiers naturels de 9 Mile Creek. Le long de ces sentiers, elle et son père faisaient du jogging et de la randonnée, et ils avaient un endroit préféré où s'arrêter, niché entre 5 énormes peupliers. Ils les appelaient « nos arbres », et faisaient parfois la course pour savoir qui atteindrait l'endroit le premier. Comment sa mère avait-elle pu faire ça à son père et à elle? Molly se cacha derrière les arbres, s'assit, posa sa tête sur ses genoux et se mit à sangloter. Comment l'oncle Dan et sa femme avaient-ils pu trahir Jimmy, son propre frère? Elle pleurait, les larmes coulaient sur son visage. Elle continua à ignorer les appels de sa mère parce qu'elle ne voulait pas lui parler, pas maintenant, et peut-être jamais. Elle était bouleversée, et elle se tournait toujours vers son père lorsqu'elle se sentait ainsi. À ce stade, Linda avait déjà appelé Molly plusieurs fois, mais personne n'avait décroché. Le message vocal de Molly, qui disait se sentir mal, avoir quitté l'école et demander qu'on l'emmène, attira l'attention de Linda. Linda était en train d'embrasser et de caresser Dan à ce moment précis. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était que son temps avec lui soit interrompu par un appel de son mari, alors elle ignora intentionnellement les appels, pensant à tort qu'il venait de Jimmy. L'excitation de s'engager dans quelque chose de secret et d'interdit la remplissait d'un mélange complexe d'exaltation, de désir et de culpabilité, une sensation qu'elle désirait et détestait à la fois. Elle apportait à sa vie une excitation dont elle avait grand besoin. Depuis près de 10 semaines, elle rencontrait Dan en secret tous les mercredis, à l'insu de Jimmy. Linda savait que cela devait cesser. Elle était parfaitement consciente que ses relations familiales en souffraient. Elle savait que si son infidélité était découverte, cela briserait son mariage. Pourtant, elle n'avait pas trouvé la force de rompre avec Dan. Elle se disait qu'elle faisait quelque chose uniquement pour elle, se persuadant que cela ne ferait jamais de mal à Jimmy. Sa culpabilité l'a aveuglée quant à la distance émotionnelle qu'elle créait dans ses relations familiales. Elle croyait naïvement que cela n'affectait en rien son mariage. Si seulement elle s'était forcée à réfléchir aux conséquences possibles. Comment avait-elle pu être suffisamment stupide pour risquer tout ce qui lui tenait véritablement à cœur? Elle se sentait de plus en plus révulsée par ses propres choix. Ou peut-être que ce qui la révulsait le plus était la possibilité de se faire prendre. Elle savait qu'elle devrait un jour se résoudre à comprendre pourquoi elle avait pris un pareil risque, mais ce n'était pas le moment de réfléchir. Lorsque sa fille l'accusa d'être une femme adultère avant de s'enfuir, Linda commença enfin à saisir l'impact profond de ses actes sur toutes les personnes concernées, elle y compris. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle avait laissé la situation empirer de cette manière. Malgré son amour pour Jimmy et Molly, elle savait que cette liaison mettait en péril son mariage. Pourtant,
son incapacité à résister à son désir secret l'avait conduite là. Aujourd'hui, l'idée de ce que sa famille devrait subir lui était insupportable. Elle venait non seulement de dévaster sa propre vie, mais aussi celle de l'homme et de la fille qu'elle aimait. Consciente que révéler ses actions détruirait Jimmy, elle continua néanmoins à envoyer des messages à Molly, la suppliant désespérément de lui donner une chance de s'expliquer. Cependant, Molly choisit d'appeler son père plutôt que Linda, refusant obstinément de répondre à ses appels. Jimmy décrocha dès la deuxième sonnerie. « Et, qu'est-ce qui se passe, petite rebelle? Tu n'es pas censé être à l'école? Tout va bien ?» Jimmy comprit immédiatement que Molly était bouleversée en l'entendant sangloter. « Qu'est-ce qui ne va pas, Molly? Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu blessée? Où es-tu? Où est ta mère? Papa, s'il te plaît, viens vite. J'ai besoin de toi. Je suis dans les bois. Ne dis rien à maman et ne réponds pas à ses appels avant d'être là. Pourquoi, Molly? Tu t'es disputé avec ta mère? Es-tu en sécurité? Qu'est-ce qui se passe? Papa, fais-le. Viens aussi vite que possible. Pas d'appel à maman ni de sa part, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de toi maintenant. Je vais bien, mais viens. D'accord, reste où tu es. Je serai là dans 20 minutes. Ne voulant pas perdre une seconde, Jimmy se précipita hors de son bureau. Je dois partir, un client est en crise, informa-t-il rapidement bête avant de se diriger vers son véhicule garé devant le bâtiment. Quand son téléphone sonna, affichant le numéro de Linda, il se souvint de sa promesse à Molly et choisit de ne pas répondre. Il laissa l'appel basculer sur la messagerie, puis démarra et traversa la ville à toute allure. Garant sa voiture, il descendit et se précipita sur le sentier, encore vêtu de son costume, de sa cravate et de ses chaussures de ville. Lorsqu'il atteignit le petit bosquet, il trouva Molly recroquevillée sur elle-même, sanglotant. « S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas, Molly. » Tremblante de sanglots, elle se jeta dans ses bras, s'accrochant fermement et pleurant encore plus violemment. Après l'avoir doucement caressée sur le dos et les cheveux pendant plusieurs minutes, elle commença à se calmer. « Es-tu blessée, Molly? Que s'est-il passé? Tu t'es disputé avec ta mère? » Le téléphone de Molly vibra à nouveau, indiquant un autre appel manqué de Linda, celui-ci faisant partie des 10 tentatives. Au moment où le téléphone de Jimmy sonna, Molly jeta un coup d'œil à l'écran et vit que c'était encore Linda. « Ne réponds pas, dit-elle à Jimmy, l'arrêtant juste avant qu'il ne décroche. « Papa, il faut qu'on parle. Je suis perdu en ce moment. Tu m'as toujours dit d'être honnête, de rester fidèle à ma famille, de ne pas laisser les secrets empoisonner notre vie. Et pourtant, je me noie dedans. Et si la vérité était encore pire? Et si elle finissait par tout briser? Que faire alors, papa? Molly, dit Jimmy doucement, je vois que tu souffres. Parfois, il est préférable de faire face à la dure vérité et de laisser ceux qu'on aime nous aider à la surmonter. D'accord, papa. Je suis désolé. As-tu des nouvelles de maman? A-t-elle laissé un message vocal? Écoutons-le. Confus mais curieux, Jimmy manipula son téléphone et écouta le message vocal de Linda. « Jimmy, il faut que je te parle. Molly s'est enfuie après une dispute. Elle est bouleversée et je ne pense pas qu'elle comprenne exactement ce qui s'est réellement passé. Peux-tu l'appeler et lui demander de me contacter, ou au moins de me dire où elle est? Jimmy, toi et Molly êtes les seules personnes que j'aime vraiment, pour toujours. » Jimmy posa le téléphone et regarda Molly, intrigué par la fin du message. Molly ricana, son ton sarcastique perçant. « Laisse-moi te faire écouter le mien, dit-elle avant d'appuyer sur son enregistrement vocal. La voix de Linda retentit, empreinte de larmes. « Molly, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était qu'une petite erreur, rien de grave. S'il te plaît, parle-moi avant de faire quoi que ce soit d'irréfléchi. Avant de parler à ton père, parle-moi, supplie la voix de Linda. Une erreur anodine, répète Molly amèrement. Jimmy tente de comprendre la situation, sa confusion évidente. Attends, papa, dit Molly. Écoutons le prochain message vocal de maman. Elle appuya sur lecture, et la voix de Linda, désormais plus frénétique, remplit la pièce. S'il te plaît, Molly, parle-moi. Ne le dis pas à ton père, ça le détruirait, ça détruirait notre famille. Molly se leva brusquement, la voix tremblante de colère. Va te faire voir, maman.
Tu crois vraiment que c'est moi qui déchire la famille? C'est absurde. C'est moi que tu accuses. Jimmy, complètement déconcerté, implore, Molly, il faut que tu m'expliques ce qui se passe, depuis le début. Tu en es sûr, papa? Demande Molly, la voix hésitante. Elle a dit que ça nous détruirait, papa, mais je crois que maman l'a déjà fait. Tu ne peux pas laisser les choses en l'état, Molly. Dis-moi, insiste Jimmy en la regardant avec désespoir. Mettons un terme à tout cela. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé, papa, commence Molly. Je ne me sentais pas bien à l'école, alors j'ai décidé de rentrer plus tôt. J'ai essayé d'appeler maman, mais son téléphone était éteint. Quand je suis arrivé à la maison, le camion d'oncle Dan était dans l'allée et la porte d'entrée était fermée à clé. J'ai utilisé ma clé pour entrer. Il n'y avait personne en bas, mais j'ai entendu des bruits venant de ta chambre, poursuit Molly, la voix tremblante. Je suis monté doucement. C'est difficile à dire, papa, mais je pense que tu dois le voir par toi-même. Elle tend son téléphone à Jimmy et s'effondre sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Tandis que Jimmy visionne la vidéo, Molly revit la scène déchirante, les images vivantes, le son insupportable de la trahison. Le cauchemar s'est terminé par la voix de Molly, brisant la façade intime de Linda et Dan. La joie fugitive qui illuminait leur visage s'est évaporée dans un tourbillon de choc, de peur, de honte, de remords et de colère lorsqu'ils ont aperçu Molly dans l'embrasure de la porte. Il a fallu moins de 5 secondes pour que leurs émotions s'évanouissent complètement. Jimmy, submergé par les larmes qui coulaient sur ses joues, laissa le téléphone glisser de ses doigts et courba la tête vers ses genoux. Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Comment a-t-elle pu nous faire ça? Avec mon frère, comment ont-ils pu me trahir et m'humilier ainsi? Il ne pouvait plus parler. Je ressens la même trahison et le même choc, murmure Molly, les bras croisés sur ses épaules. Je préférerais ne plus jamais les revoir. À cause de ce qu'ils t'ont fait, à nous, à notre famille, je les méprise. À ce stade, la seule réponse de l'assistante de Jimmy, lorsque Linda a appelé son bureau, a été qu'il était sorti précipitamment pour rencontrer un client et qu'il ne reviendrait pas aujourd'hui. L'assistante a proposé de prendre un message et suggéré à Linda de rappeler pour s'assurer qu'il savait qu'elle essayait de le joindre d'urgence. Non, je suis reconnaissante, marmonne Linda avant de raccrocher. Dan et Linda abandonnent l'idée de se promener en camion et chercher Molly. Dan se gara dans l'allée. La voiture de Jimmy avait disparu, la maison était sombre et le retour de Molly semblait improbable. J'espère que Molly ne fera rien de stupide ou de précipité, Linda. Jimmy ne nous le pardonnerait jamais. Alors j'espère qu'elle ne lui parlera pas. Avant qu'Amanda ne se mette à se demander où je suis, je devrais vraiment rentrer. Je suppose que je vais garder la tête baissée pour voir ce qui va se passer. Mais pourquoi avons-nous été aussi stupides, bon sang? Linda le regarde fixement, les larmes coulant sur son visage, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait pas parler. Dan, dépose-moi. Je dois établir ce que je vais dire à Molly. Je dois la contacter avant que Jimmy ne soit au courant. Je dois lui expliquer que ça n'a plus d'importance et que nos vies seront ruinées si elle le lui dit. Elle rappela Molly après ces mots, mais l'appel tomba directement sur la boîte vocale. Molly, cria-t-elle désespérément dans le téléphone. Molly. Je suis vraiment désolé, Molly. Tu dois comprendre que c'était inutile et que c'est maintenant terminé. Avant de parler à qui que ce soit, appelle-moi. Ne le dis pas à Jimmy, s'il te plaît, cela nous ruinerait tous. Linda sortit du camion et rentra dans la maison, sachant qu'il n'y aurait pas de réponse, elle rappela Molly. Elle se précipita dans la chambre principale, arracha les draps et les remit en place. Elle s'assit sur le lit et se mit à pleurer, comme c'était son rituel du mercredi depuis 10 semaines, depuis le départ de Dan. Que m'a donc poussé à faire ça? Pourquoi aurais-je compromis le respect de ma famille et mon mariage pour cela? Elle n'aimait même pas Dan à ce point, conclut-elle après réflexion. Elle n'était absolument pas amoureuse de lui. Bien qu'elle ait toujours aimé Jimmy, elle se rendit compte qu'elle avait commencé à s'éloigner émotionnellement de lui et de leur fille lorsqu'elle évalua ses actions. Pourquoi avait-elle toujours été aussi critique envers Molly? Quand Jimmy et elle avaient-ils cessé de communiquer honnêtement et affectueusement? Depuis combien de temps ne faisait-elle plus l'amour avec lui ou ne se rapprochait-elle pas de lui d'une manière significative? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Se demanda-t-elle. Elle y avait beaucoup réfléchi. L'excitation et l'exaltation de faire quelque chose pour moi-même, derrière le dos de ma famille,
sont, je crois, en grande partie responsables. Ce qui rendait cette affaire si excitante, c'était également le fait qu'elle était si répréhensible. Et j'ai l'impression que personne n'a plus besoin de moi puisque ma vie est tellement terne. Molly n'a plus besoin de moi. Nous avions une relation ouverte et affectueuse, mais elle s'est maintenant éloignée de moi. L'agenda juridique surchargé de Jimmy lui laissait peu de temps libre, et il n'avait donc pas besoin d'une excitation supplémentaire. Après que sa femme l'eut repoussé sur le plan émotionnel, il passait le peu de temps qui lui restait avec Molly. Lorsqu'il demanda à Linda quel était le problème et s'il devait consulter un conseiller, elle l'ignora, prétendant que tout allait bien alors qu'il savait que leur vie sexuelle était tout à fait insuffisante. Elle avait l'impression que Jimmy n'avait pas besoin d'elle, car sa réaction ressemblait à un détachement émotionnel. Cependant, elle réalisa soudain qu'elle était en partie responsable parce que Dan lui avait dit à quel point elle était belle et séduisante, et à quel point il avait besoin d'elle. Contrairement à Linda, il n'avait pas trouvé la même connexion émotionnelle ou le même réconfort avec sa femme, Amanda. De plus, Dan n'obtenait pas beaucoup d'attention à la maison parce qu'Amanda était enceinte de 6 mois de leur deuxième enfant. Grâce à son flirt avec Dan et grâce aux remarques constantes de celui-ci sur son charme et sa désirable nature, Linda avait enfin reçu les étreintes et les caresses dont elle rêvait. La transformation en une liaison dévorante était inévitable. Pourtant, Linda ne pouvait pas effacer de son esprit l'expression de douleur, de tristesse, de dédain et de trahison de Molly. Elle ne pouvait pas nier que Molly l'avait traitée d'adultère de pacotille. Puis ses pensées se tournèrent vers Amanda, vers la relation entre Dan et Jimmy, vers ses propres parents et ceux de son mari. Pourquoi ai-je mis tant de temps à comprendre à quel point c'est terrible et douloureux, se demanda-t-elle. Sans tenir compte des conséquences ou des raisons de mes actes, j'ai gâché ma vie. Elle s'effondra sur le lit, se recroquevillant comme un fœtus, et sanglota jusqu'à ce qu'elle sombre dans un sommeil agité. Pendant ce temps, Jimmy et Molly se tenaient sous les arbres, parlant et pleurant par intermittence. « Papa, comment allons-nous procéder ?» demanda Molly. « Je ne suis pas sûr de ce que nous allons faire, » répondit Jimmy. Le fait d'avoir été trahi par la femme que j'aime et avec qui je partage ma vie m'a plongé dans un état de colère et de douleur indicible. Et par mon propre frère aîné, dont j'ai toujours pensé qu'il me soutiendrait et avec qui j'ai grandi. Sachant que notre vie de famille ne sera plus jamais la même, nous sommes soudain pris au milieu de cette tourmente. Je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner à Linda, et encore moins d'arriver à la regarder. Même si cela semble incompréhensible aujourd'hui, tu auras toujours besoin d'entretenir une certaine relation avec ta mère, puisqu'elle est ta mère. Prends une chambre d'hôtel pour l'instant, essayons de nous détendre, dormons un peu cette nuit et voyons comment nous nous sentons demain. Après avoir dit cela, ils conduisirent jusqu'au centre-ville et réservèrent une chambre au Hilton. Le plan de Jimmy était de travailler dans la chambre le lendemain, de signaler une maladie pour Molly à son école et de tirer parti du week-end pour réfléchir à ses options. Jimmy appela le procureur du comté, son ami Jack Wilson, et l'informa brièvement de la situation. Sachant que Molly était en sécurité avec Jimmy et qu'ils allaient bientôt contacter Linda, il informa Jack que sa femme pourrait déposer une déclaration de disparition dans un jour ou deux, et lui demanda s'il pouvait retarder toute action. Jack accepte à contre-ségur, mais informe Jimmy qu'il ne peut reporter la question qu'à lundi, et que Jimmy doit parler à Linda avant. Après s'être installé à l'hôtel Hilton, Jimmy et Molly ont commandé des hamburgers et des frites. Ils ont ensuite allumé la télévision, se sont allongés dans le lit et regardé comme des zombies jusqu'à ce qu'ils sombrent finalement dans le sommeil, ne serait-ce que pour quelques heures. Vers 10 heures, Linda s'est réveillée en réalisant que ni Jimmy ni Molly n'avaient répondu à ses appels. Elle se dit, « Oh mon Dieu, non !» S'il ne l'avait pas découvert, Jimmy aurait déjà appelé ou serait rentré à la maison. « Que ai-je fait, mon Dieu ?» Elle tenta d'appeler à nouveau les téléphones portables de Molly et de Jimmy, mais elle tomba directement sur leur messagerie vocale, ce qui suggérait qu'ils étaient éteints. « Jimmy, écrit-elle, je crois que tu sais. Mais comprends que je t'aime, et que cela ne change rien. Je suis vraiment désolé, mais tu dois rentrer à la maison et me dire que Molly va bien. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. » Elle ne savait vraiment pas quoi dire à Jimmy, ni comment lui expliquer. Voudrait-il connaître les détails? Serait-il préférable de prétendre qu'il s'agit d'une erreur ponctuelle? Elle commença à réfléchir à la manière dont elle lui raconterait son histoire. Après avoir attendu jusqu'à minuit un appel ou une réponse, elle s'enfouit sous les couvertures et tenta de dormir. Les larmes et le dégoût de ce qu'elle avait fait, ainsi que de la douleur qu'elle avait infligée, remplirent sa nuit agitée et sans sommeil.
Jimmy et Molly se levèrent tôt le matin et se rendirent à l'hôtel Hilton pour le petit déjeuner. Molly serait à la maison pendant les 2 jours suivants, Jimmy appela donc son école pour les informer de son absence. De plus, il contacta son bureau pour les prévenir qu'il travaillerait depuis chez lui, en utilisant son ordinateur et son téléphone portable si nécessaire. Il leur demanda de ne le contacter qu'en cas d'urgence. Se tournant vers Molly, il lui dit « Je suis vraiment désolé que tu aies été témoin de cela et que tu aies été entraîné dans une situation aussi terrible. Je crois que tu mûris rapidement, et que les défis de la vie sont arrivés bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Maintenant que tu n'as que 15 ans, je crains que tu ne commences à comprendre, d'un point de vue adulte, à quel point les principes de loyauté, d'honnêteté et de vérité sont cruciaux. Il est essentiel d'être fidèle à tes idéaux et à ta morale. Tu sais qu'il y a des aspects désagréables dans la vie, mais tu dois t'efforcer de vivre selon ton propre code moral. Tu sais que, par ses actions concernant ton oncle Dan, ta mère a en quelque sorte brisé ce code, et que la trahison et la perte de confiance sont irréversibles. Puisque tu es avec moi maintenant, je vais te laisser vivre ce voyage avec moi pendant que je délibère soigneusement sur la ligne de conduite que j'adopterai. Tu auras ton mot à dire sur l'avenir de notre famille. Mais avant toute chose, je vais appeler Dan tout de suite pour savoir ce qui se passe. Jimmy décrocha le téléphone et appela Dan. Dan répondit en disant, pour ne pas déranger Amanda, je vais sortir. Nous venons de sortir du lit. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il en descendant les escaliers et en s'avançant sous le porche. Jimmy s'emporte et crie, qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce qui se passe ?» Tu dois m'expliquer la situation. Ne tourne pas autour du pot, je veux que tu sois honnête. Depuis combien de temps as-tu une liaison avec ma femme, et pourquoi? Dan reste silencieux un moment avant de dire, Jimmy, je suis vraiment désolé, mec. C'est arrivé comme ça, et une fois que ça a commencé, on n'a pas arrêté d'y revenir. Mais Jimmy, il ne s'agissait pas de toi. C'était juste du sexe, ce n'était pas comme si nous étions amoureux ou même particulièrement intéressés l'un par l'autre. C'était un sentiment fugace de passion et de soulagement physique. Je suis vraiment désolé, Jimmy, mais pour être honnête, aucun de nous n'a trouvé cela vraiment significatif. Avez-vous parlé à Linda, Jimmy? Tu devrais lui poser ces questions aussi, à mon avis. C'est à toi que je le demande, abruti, s'écrie Jimmy. Depuis combien de temps? Depuis 10 semaines, Jimmy, dit Dan en s'excusant. Toujours le mercredi, chez toi. Pourquoi, hurle Jimmy. Pourquoi m'as-tu trahi? Il ne s'agit pas de toi, dit Dan à Jimmy. C'est arrivé comme ça. J'ai atteint un point de rupture parce qu'il n'y avait pas d'intimité avec Amanda, qui était enceinte. Je me suis senti attiré par Linda. Après l'avoir persuadée de m'embrasser et de jouer avec moi, une chose en entraînant une autre, nous avons fini par nous retrouver au lit. Je suis vraiment désolé, Jimmy. Tu dois nous pardonner et nous pourrons surmonter cela. Nous voulons tous les deux éviter de te blesser ou de ruiner ta famille, car nous tenons à toi. Ça te va, Dan, rétorque Jimmy. Je ne te parlerai plus jamais, et je ne viendrai plus jamais te voir. C'est comme ça que ça va se passer entre nous. Si je te vois, je te donne un coup de poing en pleine figure, voire ailleurs. Alors, tu ferais mieux de rester loin de moi. Pour moi, tu es mort, et je n'ai plus de frère. Dan commence à exprimer ses regrets et à supplier Jimmy de garder son self-control, de maintenir leur relation. Ce n'était que du sexe, Jimmy, et cela ne signifiait rien, dit-il. Dan, c'était tout pour moi. Tu as détruit mon mariage et ma confiance en toi. Tu comprends comment Molly va réagir à ça? Ne me dis pas que ça ne voulait rien dire. Ça montre que ni toi ni elle ne nous aimiez ni ne nous respectiez assez pour nous éviter cette douleur insupportable. Jimmy décide que ce sera la dernière conversation qu'il aura avec Dan et raccroche le téléphone après ces mots. Molly et Jimmy restent à l'hôtel, travaillant dans leur chambre jeudi et vendredi, sortant de temps en temps pour prendre l'air. Ni l'un ni l'autre ne répond aux appels de Linda, ni ne consulte ses messages vocaux. Linda ne sait plus comment les joindre et s'inquiète de plus en plus. Elle essaie également d'appeler Dan, mais il ne répond jamais ni ne rappelle. Finalement, elle se rend au commissariat le vendredi après-midi pour signaler une disparition. Je souhaite signaler la disparition de ma fille et solliciter votre aide pour la retrouver, déclare-t-elle. Le policier de service commence à recueillir des informations auprès d'elle. Après avoir appris son nom, celui de sa fille, de son mari et leur adresse, il lui demande d'attendre quelques minutes avant d'entrer dans son bureau. Quelques minutes plus tard,
le procureur Jack Wilson apparaît et se présente. Il conduit Linda dans une salle d'interrogatoire et lui propose de s'asseoir. « Je suis un ami de votre mari, Jimmy, Madame Jacobs », commence-t-il. « Je voudrais vous informer que Molly va bien et qu'elle est actuellement avec Jimmy. Il m'a appelé pour me dire que vous pourriez déclarer leur disparition. Nous avons convenu d'attendre jusqu'au week-end avant de prendre contact avec vous. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que Molly est avec lui et qu'ils sont tous deux en sécurité. » Wilson lui tend sa carte de visite et ajoute, « Il vous contactera. Si, lundi matin, vous n'avez toujours aucune nouvelle de lui, appelez-moi, et je prendrai les mesures nécessaires. » Il l'escorte ensuite jusqu'à la porte. En la raccompagnant, elle perçoit son regard distant et son manque de considération. Elle se dit qu'il n'y a rien à dire, supposant que Jimmy lui a raconté une version des faits. Jimmy avait beaucoup d'amis fidèles qui le soutiendraient quoi qu'il arrive. Linda retourne à sa voiture, monte dedans et se met à pleurer. Pendant ce temps, au Hilton, Jimmy se tourne vers Molly et dit, « Je pense qu'il serait bon de parler au moins à ta mère pour lui dire que tu vas bien. »« Tu veux lui parler ?» demande-t-il. « Non, papa, » répond Molly, « je ne pense pas que je veuille lui parler à nouveau. Je ne vois aucune justification adéquate, ni aucune raison de la pardonner après ce qu'elle a fait. »« Comment peux-tu être sûr qu'elle est honnête avec nous ?» reprend Jimmy. « Comment pourrions-nous lui faire confiance ? Pour l'instant, nous nous sentons trahis, choqués et le cœur brisé. Cependant, poursuit-il, cette souffrance s'atténuera avec le temps, et nous devrons décider si nous essayons de réparer la famille ou si nous passons à autre chose. Peut-être devrions-nous rentrer chez nous, lui donner une chance de nous dire la vérité sur sa relation, puis prendre une décision. Si nous prévoyons de rester à l'hôtel, nous avons besoin de plus de vêtements et d'affaires de toilette. Nous devrons aussi préparer tes livres et ton sac à dos pour que tu puisses retourner à l'école lundi. Tu sais quoi, suggère-t-il. Aujourd'hui, c'est dimanche. Avant de décider si nous restons ou passons à autre chose, allons-y lui donner une chance d'expliquer sa version. À mon avis, nous devrions lui permettre d'être honnête et de nous dire ce qui s'est passé, pourquoi, où et depuis combien de temps. Après avoir conduit jusqu'à la maison, Molly et Jimmy entrent par la porte d'entrée. La maison est sombre et silencieuse, à l'exception d'une lumière provenant de la cuisine. Ils trouvent Linda assise, les yeux fixés sur sa tasse de café. Depuis la dernière fois qu'il l'a vue, elle semble avoir vieilli de 10 ans. Ses joues sont gonflées et parsemées de taches rouges. Des larmes avaient sali son maquillage pour les yeux, qu'elle n'avait ni pris le temps de retirer ni de renouveler. Ses cheveux n'étaient ni lavés, ni peignés, ni entretenus. En les voyant, elle se leva rapidement de sa chaise et tenta de courir pour enlacer Molly. Molly leva les mains et recula pour éviter sa mère. Jimmy fit de même. Nous sommes ici pour parler de ce que tu as fait et des raisons qui, selon toi, justifient tes actes, Linda. Tu nous as tellement fait souffrir que nous ne t'aimons plus et ne te faisons plus confiance, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un moyen d'effacer ce que Molly a vu et filmé. Cependant, je veux te donner l'opportunité de nous expliquer ta version des faits. Le nez de Linda coulait et elle pleurait doucement. Elle prit un mouchoir, se moucha, s'essuya les yeux et les regarda tous les deux. Je suis vraiment désolé. Vous devez comprendre que aucun de vous deux n'était impliqué dans cette histoire. Je ne veux pas vous perdre tous les deux, car je vous aime plus que ma propre vie. Cela n'avait aucune importance, Jimmy, c'était juste du sexe. Et cela ne se reproduira plus, car c'était la seule et unique fois. C'est une situation que nous pourrions peut-être surmonter. Ne ruine pas notre mariage pour une simple erreur et une aventure sans conséquence. Elle détourna les yeux après avoir proféré ce mensonge, et lorsqu'elle les reporta sur eux, elle vit que Jimmy était au bord de la colère. Je crois qu'on va passer au plan B, dit Jimmy en regardant Molly. Molly quitta la cuisine et monta dans sa chambre rassembler son sac à dos, ses affaires personnelles et ses vêtements. Dès que Molly fut sortie de la pièce, Jimmy s'écria, « Alors, tu vas encore nous servir toutes ces excuses ridicules au lieu de me dire la vérité ? Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre que du sexe sans importance. De plus, il est clair pour moi que tu n'as aucun mal à mentir et à tricher, soutenant que c'était la première et unique fois. Dan et moi avons discuté, et il m'a confirmé que cela durait depuis 10 semaines. J'ai aussi visionné la vidéo où tu me dénigres quand tu es avec lui. Alors, c'est Dan ou toi qui ment. Je sais que c'est toi, et je sais aussi que discuter avec toi ne m'aidera jamais à comprendre la vérité. J'ai dit à Dan que je ne le reverrai jamais, que je ne lui parlerai plus jamais, et qu'il pouvait considérer que j'étais morte pour lui. C'est ce que je ressens en ce moment,
même si ce n'est pas aussi simple avec toi. Et ne me fais pas croire qu'une seule erreur a détruit notre mariage. C'était bien plus qu'une simple erreur, c'était une liaison continue que tu n'aurais jamais interrompue si Molly ne t'avait pas surprise, c'était beaucoup plus que seulement un écart. De plus, tu sembles plus bouleversé par le fait d'avoir été démasqué que par ta trahison en elle-même. Tu as manqué de respect à ta famille, en te livrant à ces actes dans notre lit et avec mon propre frère. Alors ne me dis pas que je quitte notre mariage, alors que c'est toi qui l'as déjà détruit dès l'instant où tu as commencé à flirter et à entretenir des liens émotionnels, puis sexuels, avec Dan. Comment penses-tu que ta fille de 15 ans va surmonter ce dont elle a été témoin? Jimmy se détourna et se précipita dans la chambre à l'étage après ces mots. Linda s'effondra par terre en sanglotant. En mentant sur la durée de leur liaison et en essayant de le convaincre que cela n'avait aucun sens et qu'il devait lui pardonner, elle avait cru pouvoir sauver la situation. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux, et se demanda maintenant si elle et sa fille pourraient un jour se réconcilier. L'angoisse et la rage qu'elle lisait sur leur visage, résultant de sa trahison, l'effrayaient. Jimmy et Molly redescendirent quelques minutes plus tard, chacun une valise à la main. Ils partirent en silence après que Jimmy eut retiré son alliance et l'eut déposée sur le comptoir. Linda resta accroupie sur le sol de la cuisine, toujours en larmes. Jimmy et Molly s'installèrent au Hilton, mais Jimmy commença à chercher des appartements proches de son travail et de l'école de Molly. D'ici la fin de la journée, il avait signé un bail de 6 mois pour un appartement relativement neuf, doté de 2 chambres et 2 salles de bain, après avoir contacté plusieurs agences immobilières. Le complexe disposait d'un gymnase, de barbecue avec table commune, d'un spa et d'une piscine. Le lendemain matin, Jimmy alla chercher Molly à l'école, retourna à la maison et rangea leurs vêtements et affaires dans l'appartement. Jimmy agit rapidement, contactant ses conseillers financiers pour répartir leurs économies avant impôt, leurs comptes courants et leurs comptes joints, en ouvrant un compte à son nom et un autre au nom de Linda. Il a ensuite contacté un avocat spécialisé dans les divorces, renommé pour son excellente réputation, et a pris rendez-vous pour une consultation dans l'après-midi. Lorsque ses conseillers financiers l'ont rappelé, ils lui ont expliqué qu'ils pouvaient transférer une partie importante de leur compte d'épargne et d'investissement commun dans un trust destiné à financer les études supérieures de leur fille, étant donné qu'il avait déjà constitué des fonds pour ces études. De cette façon, le règlement du divorce n'inclurait pas ces fonds. En outre, il a changé le bénéficiaire de sa police d'assurance vie au nom de Molly. Le plan de divorce et tous les ajustements financiers ont été bouclés en 10 jours. Il a demandé à son avocat de commencer à rédiger les documents relatifs au divorce, mais de ne les déposer qu'après avoir reçu de nouvelles instructions de Jimmy. Pendant ces 10 jours, Linda a appelé Molly et Jimmy, et leur a envoyé des SMS, les suppliant de rentrer à la maison, de consulter un conseiller familial et de discuter. Jimmy a demandé au service de sécurité de son lieu de travail de l'empêcher d'entrer dans le bâtiment. De même, Molly a informé le directeur adjoint de son école de la situation afin de s'assurer que Linda ne soit pas autorisée à pénétrer dans l'école. À peu près à la même période, Molly reçoit un message des parents de Linda. Elle a été déconcertée par le message vocal qu'ils lui ont laissé. En substance, ils exprimaient leur incompréhension sur la manière dont Molly et Jimmy pouvaient être aussi insensibles, abandonnant Linda sans discussion, et pourquoi ils la traitaient ainsi pour des différends apparemment insignifiants. Molly décide d'appeler les parents de Jimmy pour voir s'ils ont des informations. « Bonjour, grand-mère, comment allez-vous? Avez-vous eu des nouvelles de la famille? » « Des nouvelles? Je sais que cela fait quelques semaines que nous ne nous sommes pas vus. » Ils ont répondu qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf. Tout ce qu'ils attendaient avec impatience, c'était la naissance du bébé de Dan et Amanda. Ils ont invité Linda, Jimmy et Molly à se joindre à eux pour un petit déjeuner le week-end suivant, en précisant que Dan et Amanda seraient également présents. Molly s'est vite rendu compte que personne dans la famille ne comprenait vraiment ce qui se passait. Apparemment, Dan n'en avait pas parlé à Amanda ni à ses propres parents, et Linda n'avait pas non plus partagé toute la vérité avec ses parents. Le soir même, Sherry, la sœur de Linda, a appelé Jimmy pour lui reprocher d'avoir pris Molly et quitté Linda pour une raison aussi mineure qu'un désaccord concernant les amis de Molly et ses activités scolaires. « Jimmy, comment as-tu pu être aussi cruel? Ce n'est pas du tout dans tes habitudes, dit-elle. Jimmy a simplement répondu qu'il leur faudrait du temps pour résoudre leurs problèmes personnels entre lui et Linda. 20 minutes plus tard, les parents de Linda ont appelé avec un message similaire, se demandant comment ils pouvaient être si insensibles au point de partir pour des disputes et des querelles mineures. À la fin de la soirée, les parents de Jimmy ont appelé pour demander si Linda, Jimmy et Dan viendraient déjeuner avec eux.
Bien que clairement Linda et Dan n'aient pas révélé à quiconque la vérité sur ce qui s'était réellement passé, Molly a constaté que Jimmy cherchait à éviter de reconnaître sa part de responsabilité. Il est évident que ni Linda ni Dan n'ont raconté à la famille quoi que ce soit ressemblant à la vérité, et maintenant tu es dépeint comme le méchant, a remarqué Molly en l'observant. Malgré sa frustration, son père se contenta de hausser les épaules et lui assura que tout se résoudrait avec le temps. Après 2 semaines de réflexion, d'examen de conscience et de conversation avec Molly, Jimmy conclut qu'il ne peut pas pardonner à Linda en raison de l'amour qu'il lui porte, de la douleur causée par sa trahison et par son refus d'admettre qu'elle a trahi leurs vœux conjugaux. De plus, il était clair que ni elle ni Dan n'avaient assumé la responsabilité de leurs actes envers la famille. Il a demandé à ses avocats de signifier à Linda les papiers du divorce après avoir décidé que c'était terminé. Assise chez elle, Linda réfléchit aux moyens de retrouver Molly et Jimmy afin de pouvoir se concentrer sur la réparation de leur relation. Elle se répétait que ce n'était qu'une aventure sans importance, que c'était terminé et que tout pourrait reprendre un cours normal, même si elle savait qu'elle les avait profondément blessés. Lorsqu'ils reviendront, elle se promet d'être la femme et la mère la plus dévouée possible, car elle est convaincue qu'elle leur manquera. Elle réfléchissait à la manière de convaincre Jimmy de lui parler lorsqu'elle entendit une voiture arriver, puis frapper à la porte. En regardant par la fenêtre, elle vit un jeune homme en costume qui se tenait à l'extérieur. « Êtes-vous Linda Jacobs ?» lui demande-t-il lorsqu'elle ouvre la porte. « Oui » répond-elle, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose à Jimmy ou à Molly. « Vous avez été servie, Madame Jacobs » dit-il en lui tendant un dossier. Après avoir rapidement pris une photo d'elle tenant le paquet, il s'éloigne vers sa voiture. La signification n'était pas claire pour Linda. Elle ouvre l'enveloppe et s'assoit sur le canapé du salon. En parcourant les papiers, elle voit que la première page commence par les mots « requête en divorce ». Les larmes lui montent aux yeux, et elle laisse tomber les papiers. Elle réalise pour la première fois qu'elle a sacrifié sa famille et son mariage pour une aventure misérable dénuée de sens. Quelques jours après que Linda a reçu les papiers de divorce, les appels à Jimmy ont commencé à affluer de toutes parts. Ses parents, ainsi que ceux de Linda, l'accusaient de s'être séparé de sa femme pour des conflits et des malentendus dérisoires. Puis Amanda, la femme de Dan, l'appelle et le réprimande. « Comment peux-tu continuer à te disputer avec Dan pour des outils, Jimmy ? Et pour des raisons aussi mineures, comment peux-tu envisager de divorcer de Linda ? Jimmy, tu as besoin d'aide, peut-être une thérapie, suggère-t-elle. » Au téléphone, la réponse habituelle de Jimmy est qu'il s'agit d'un problème très personnel entre lui, Linda et Molly, et qu'il fait de son mieux pour ignorer toutes les interférences. Si quelqu'un veut vraiment comprendre pourquoi il n'y aura pas de réconciliation et pourquoi le divorce est sa seule option, il l'encourage à retourner voir Linda. Malgré cela, il continue à appeler Molly, lui répétant les mêmes choses pour tenter de la persuader de retourner auprès de sa mère, dont le cœur est prétendument brisé. Molly observe le combat de Jimmy et remarque que toute la famille le considère désormais comme le méchant. Elle constate que Dan n'a jamais été honnête avec personne et qu'il utilise la disparition de certains outils de Jimmy comme prétexte pour ses problèmes avec lui. Molly note également qu'alors qu'elle n'a jamais reconnu ses actes ni dit la vérité à qui que ce soit, Linda mobilise toutes les ressources familiales pour convaincre Jimmy et Molly de revenir. Elle sait que Jimmy est trop droit dans ses principes pour répandre des mensonges et révéler la vérité, ce qui ruinerait les liens de Linda et Dan avec la famille. Mais Molly en a assez. Elle ouvre son ordinateur et envoie un email à toute la famille. Il se lit comme suit, à toute la famille qui accuse si facilement mon père d'être à l'origine de tous les problèmes entre Dan et lui, et entre ma mère et nous. Bien que j'ai été surprise et attristée d'entrer dans ce cauchemar et de l'enregistrer, je sais qu'il vous choquera et vous blessera tous, et c'est pourquoi je vous envoie la vidéo qui l'accompagne. Il est injuste que Jimmy soit puni par sa propre famille pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Son frère, sa femme et maintenant sa famille l'ont trahi. J'ai terminé. Après avoir regardé cette vidéo, réfléchissez à ce que vous feriez si vous étiez dans la situation de mon père. À ma place, comment réagiriez-vous ? Si 2 personnes en qui vous aviez confiance en tant qu'être cher, protecteur et allié vous trahissaient de la manière la plus horrible qui soit et continuaient à mentir là-dessus tout en niant toute responsabilité, comment réagiriez-vous ? Regardez la vidéo en privé, puis discutez avec ma mère et mon oncle Dan de la manière dont mon père devrait réagir. Elle envoie le courriel à toutes les adresses de la famille, y compris celles de Linda, de Dan et de son père, sachant qu'il serait furieux mais se sentant obligé de l'aider. Après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, Linda éteint son téléphone, ne prenant pas la peine de consulter son courrier électronique personnel pendant les heures de travail.
À la fin de la journée, lorsqu'elle gare sa voiture et rallume son téléphone, elle espère que Jimmy répondra à ses appels quotidiens. Elle attend avec impatience l'occasion de lui demander pardon, de tout lui expliquer et de l'inviter à rentrer à la maison pour qu'ils puissent parler. Au lieu de cela, elle remarque qu'elle a reçu plusieurs appels manqués de ses parents, d'Amanda et des parents de Jimmy. Elle décide de commencer par écouter le message vocal d'Amanda. « Tu es une femme adultère et une salope. Avec ta relation louche avec Dan, tu as non seulement détruit la vie de Jimmy, mais aussi la mienne. Je serai le meilleur témoin de Jimmy dans le divorce, et je ne veux plus jamais te parler. Il a tout fait pour sa famille avec amour et respect, mais tes actions égoïstes ont tout détruit. Dan sera jeté dehors ce soir, alors peut-être qu'il voudra venir et rester avec toi. » Linda ignorait si Dan avait confessé ou ce qui s'était exactement passé, mais elle soupçonnait que la famille connaissait la vérité. Sa mère lui avait également laissé un message vocal. Regarder cette vidéo a été extrêmement inconfortable et désagréable, surtout dans votre lit conjugal, et avec le frère de Jimmy. Ensuite, la pauvre Molly est entrée et a découvert son père, elle-même et toute la famille atrocement trahie par sa mère et son oncle. Comment avez-vous pu? Linda sanglotait en s'enfonçant sur le siège du conducteur. Molly lui avait envoyé un message, et lorsque Linda avait vérifié sa boîte de réception sur son iPhone, elle avait hésité. Elle était presque certaine de deviner ce que contenait cette vidéo, ce qui la rendait réticente à l'ouvrir. Mais elle l'avait fait, pour comprendre comment le reste de la famille interpréterait les événements. Ce n'étaient pas seulement les actes sexuels répugnants, elle pouvait aussi entendre clairement la voix de Dan. « Vilain garçon, prends-moi et ne t'arrête pas tant que je ne suis pas satisfaite, s'exclamait-elle. « J'aime être avec toi, répondait Dan, et je te satisferai bien plus que Jimmy n'a jamais pu le faire. » Suivaient des plaisanteries et des rires épouvantables. Bien sûr, la réaction mêlant angoisse, surprise et rage de Molly était à couper le souffle, alors qu'elle hurlait, « Tu nous trompes, espèce de maudite femme adultère. Comment as-tu pu faire du mal à notre famille comme ça? Oncle Dan, tu as eu une liaison avec la femme de ton propre frère. Vous êtes tous les deux des ordures pathétiques, et je vous hais tous les deux. » C'est à ce moment-là que Linda avait compris que tout était fini. Ses tentatives pour convaincre Jimmy de discuter, pour faire revenir la famille vers elle, étaient vaines. À quoi avait-elle pensé? Encore et encore, elle avait manqué de respect, tissé des mensonges, refusé d'admettre qu'au fond, son comportement était aussi accablant que la liaison elle-même. Elle finit par accepter qu'elle s'était trompée dès le début. Avec Jimmy, il n'y avait aucun retour possible. Il était trop blessé. De plus, elle comprit que sa relation intime et affectueuse avec Molly était irrémédiablement abîmée. Elle avait l'impression d'avoir perdu le droit d'agir en tant que parent. Tout conseil qu'elle pourrait donner paraîtrait hypocrite. Avant que Linda ne puisse se résoudre à démarrer la voiture et à rentrer chez elle, elle avait pleuré pendant 1 heure entière sur le parking. 3 semaines plus tard, l'avocat de Jimmy l'avait contacté pour l'informer qu'une audience au tribunal était prévue 2 semaines plus tôt, parce qu'elle n'avait pas renvoyé les documents de divorce signés. Il l'encouragea à consulter un avocat et à préparer l'audience. Sur la recommandation d'une amie elle aussi infidèle et divorcée, Linda fit appel à un spécialiste des divorces. Elle lui raconta franchement ce qu'elle et Dan avaient fait et comment elle en était arrivée là. Après avoir examiné les documents, l'avocat remarqua, « Votre mari fait preuve d'une générosité remarquable en partageant moitié-moitié. Il semble ne pas vouloir vous discréditer publiquement ou dissimuler des actifs, étant donné les preuves. La seule demande qu'il a formulée est la garde complète de votre fille. Je pense que nous devrions contester cela devant le tribunal. Les juges accordent rarement ce type de demande. Laissons-le trancher. » C'était la première fois que Linda voyait Jimmy ou Molly depuis 8 semaines lorsqu'ils comparurent au tribunal. Molly paraissait plus âgée, plus mature que dans ses souvenirs, et tous deux semblaient bien reposés. Linda tenta de parler à Jimmy et Molly dans le couloir, mais ils se détournèrent sans même la reconnaître. « Je suis vraiment désolé, s'il vous plaît, ne me détestez pas pour toujours, » leur cria Linda. « L'idée que vous me détestiez toute votre vie est insupportable, même si je sais que je ne mérite pas votre pardon. Je serais très reconnaissante si vous pouviez envisager de rétablir même une relation modeste avec moi. » Après avoir exprimé ses sentiments, ils entrèrent dans la salle d'audience et l'affaire commença. Le juge semblait enclin à un règlement classique moitié-moitié, jusqu'à ce qu'ils arrivent au paragraphe sur la garde à 100%. C'est alors que l'avocat de Jimmy se tourna vers Molly avant de s'adresser au juge. « La fille souhaite vous parler brièvement avant que vous ne preniez une décision sur cette requête. C'est inhabituel, mais vu son âge,
je l'autorise, dit le juge, un air étonné sur le visage. Molly s'avance, et les deux avocats s'approchent du banc pour écouter. S'adressant au juge, Molly dit, « S'il vous plaît, votre honneur, je ne veux pas vivre avec ma mère. Nos relations ont été irrémédiablement altérées par ses actions. Je peux affirmer honnêtement que je m'enfuirai si vous lui accordez la garde. Je refuse de rester chez elle, même une seule nuit. Je vous invite à regarder cette brève vidéo pour comprendre ce que j'ai vécu un jour où je suis rentré plus tôt de l'école. La personne dans la vidéo est le frère de mon père, mon oncle. 3 mois s'étaient écoulés, et s'il n'avait pas été arrêté, cela n'aurait peut-être pas cessé. » Après avoir déclaré cela, elle tend son téléphone au juge et lui fait visionner la vidéo. Au fur et à mesure qu'il la regarde, son attitude change. Lorsqu'il a terminé, il demande à tout le monde de regagner sa place et rend le téléphone. « J'accorde au père la garde complète de l'enfant, comme le demande la requête, déclare-t-il. Par conséquent, le père ne sera pas tenu de verser une pension alimentaire, et la mère ne sera pas non plus tenue de la payer en raison de ses revenus. En ce qui concerne le droit de visite, je décide que la mère et la fille se rencontreront une fois par semaine pendant 2 heures. Ces visites se dérouleront sous supervision thérapeutique les 6 premiers mois, à la charge du père. Le père n'est pas obligé d'assister aux séances, mais il peut y participer. Le but de ces rencontres est de déterminer si la mère et la fille peuvent améliorer leur relation dans l'intérêt de leur avenir. » Le juge lève alors la séance et se retire dans son bureau. Lorsque Linda apprend que le tribunal accorde à Jimmy la garde complète de Molly, elle se penche sur la table et éclate en sanglots. Elle nourrissait l'infime espoir de pouvoir reconstruire une forme de relation avec sa fille, voire avec Jimmy, grâce à l'aide d'un thérapeute. Désormais, ce fragile espoir constituait sa seule attente envers la vie, et elle désirait ardemment que sa fille sache à quel point elle l'aimait. Linda souhaitait que Molly comprenne qu'elle avait ruiné sa propre vie, blessé Jimmy, Molly et toute la famille. Cette dévastation a touché chacun, mais c'est peut-être Linda elle-même qui en a le plus souffert à cause de sa relation adultérine. 1 an plus tard, les séances de thérapie avec Linda et Molly ont porté leurs fruits. Linda a mieux saisi ses propres actions et leurs motivations. Molly a compris que Linda souffrait autant, sinon plus, qu'elle-même et Jimmy. Bien entendu, Molly ne pourra jamais pardonner ou excuser le comportement de sa mère. Molly a commencé à rendre visite à Linda les week-ends. En laissant à Molly la liberté de ses choix sans les juger, Linda a appris à la traiter comme une adulte. Linda a présenté maintes excuses jusqu'au jour où Molly lui a demandé d'arrêter d'en parler, d'avancer et d'oublier à jamais cette affaire. Linda a alors cherché à en savoir davantage sur Jimmy, notamment son apparence actuelle, ses relations et son bonheur. Même si Molly savait que Jimmy ne retrouverait jamais la confiance ou l'amour envers Linda, elle percevait à quel point elle tenait encore à lui. C'est pourquoi Molly n'a jamais poussé sa mère à penser à Jimmy. À l'inverse, elle l'a encouragé à sortir avec d'autres personnes et à ouvrir des perspectives nouvelles dans sa vie. Jimmy n'a jamais participé à des séances de thérapie. Il est resté proche d'Amanda et de ses enfants, et a pu reconstituer sa relation avec ses parents. Après sa rupture avec Dan, Amanda tentait de repartir sur de nouvelles bases. Comme promis, Dan et ses parents n'ont reçu aucune réponse de Jimmy lorsqu'ils ont tenté de se réconcilier. Jimmy n'a jamais assisté à un rassemblement familial, un dîner ou une fête où Dan aurait pu se trouver. Il s'est contenté de l'idée de ne plus jamais parler à Dan et ne l'a pas revu depuis plus d'1 an. Pendant cette année, Jimmy a concentré toute son énergie sur sa relation avec Molly, en faisant de leur lien sa priorité absolue, son travail venant en second. Il est resté concentré, sans fréquenter quiconque ni participer à des soirées. Molly l'a encouragé à envisager de reprendre une relation amoureuse et à ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Elle pensait qu'il pourrait être prêt à reprendre contact avec le monde des relations. Linda a longuement réfléchi à ses actions passées et regretté de s'être laissée entraîner dans une aventure futile de 10 semaines, excitante sur le moment mais néfaste pour ceux qu'elle aimait vraiment. Elle n'a jamais complètement surmonté la douleur et les remords causés par ses actes. Elle a reconnu que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle s'est rendue compte qu'elle avait été bien naïve de ne pas réfléchir aux conséquences de ses actes, emportée qu'elle était par le plaisir et le désir éphémère d'une liaison. Elle avait gâché la meilleure opportunité qu'elle aurait jamais eue dans sa vie. Elle avait ainsi confronté sa fille prématurément aux réalités cruelles des souffrances et des problèmes des adultes. Voilà comment s'achève cette histoire. Elle avait chassé l'amour, la confiance, le partenariat et la joie qui jadis animaient son foyer, consciente qu'elle ne goûterait plus jamais à de tels trésors.